Chers amis Bokaro, Robesham Hashem, Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem, en ce mercredi 8 du mois de novembre, et nous sommes déjà le 24 du mois de Cheshvan, Chaim Tovim. Nous allons étudier ce matin ce shiur qui a été acheté dans notre liste, avec votre permission, et je remercie tout le monde d'ailleurs d'acheter des shiurim, ce qui nous permet de pouvoir encore tenir un peu le cap, puisque c'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident, il y a beaucoup de demandes d'aide. Beaucoup de familles sont en grande difficulté aujourd'hui et nous appellent pour les soutenir, pour faire Shabbat et autres. Shiur acheté par Kevin Chaim et Sarah Abitbol, qu'on remercie du fond du cœur. Shiur dédié pour la sécurité de tous les Juifs dans le monde entier, ainsi que sa famille. Pour surtout la sécurité de son fils, Jos Nani Charles Abitbol Ben Chaim, avec une grande réussite, Parnassa, Tova, santé. Aujourd'hui, c'est aussi la Iloula d'un très grand sage d'Israël, le grand-père du Chida Kadosh, Rabbi Avraham Azoulay, Zecher Tzadik ve Kadosh Tivracha, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et donc, on étudiera justement un de ses enseignements dans un de ses livres. On a écrit plusieurs, aussi sur Pirkei Avot. Et là, on sera avec Chesed et Avraham, un livre que je connais particulièrement bien, que j'ai étudié pendant des années, rempli de sagesse, d'enseignements hors du commun. Et donc, on va reprendre un mamar que j'avais déjà enseigné il y a au moins 7-8 ans en arrière sur la grandeur de la terre d'Eret Israël. Sujet très intéressant et prenant. Ceci étant, j'aimerais avec votre permission rappeler en même temps une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, Nathalie Rachel Yafabat Chavagez, Be'ezrat Hashem, Oufren, David Ishaï Ben Yehuda, Evelyne Rebecca Kabat Sarah, Bechen, toute notre liste, elle est tellement longue que on va essayer d'aller plus vite. Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Myriam Routsoufan, Bechen Sarah Batsassia, Joël Myriam Batsara, Ima Yikara, Refouach Lema Tzadika, Yana Ben Esther, Saratal Batefrat Myriam, Bechen Alze, à Derer. On pensera à l'élévation de l'âme chez Kol Mete Israël, tous nos tzadikim qui sont tombés sur le terrain, Oufren, Aïcha, à Tzadika, Mazal Tov Evelyne, Bat Alice, Mishpacha Ben Shabbat, Shakadosh Baruch Hu Yalet Nishmata, Mamash, et qu'elle soit dans un monde de lumière avec tous les tzadikim, toutes les âmes juives, jusqu'à la résurrection des morts. Nous allons, juste un instant, commencer ce shiur très important avec Rabbi Avraham Azoulay, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui veulent écouter. On est en pleine étude. Et il nous dit comme ça à propos des âmes et de la terre d'Eret Israël. Da, sache, ki nishmat à Israël, adarim bechutz laaretz. Mais olam de Sandalphon ou olam aofanim. Et là, Rabbi Avraham Azoulay nous dévoile qu'il y a une différence entre le juif d'Israël et le juif de Chutz laaretz, le juif de la diaspora. Et où est-ce que cette différence? Rabbi Avraham Azoulay, surtout Yagen al Kol Am Israël, c'est marrant parce qu'il a écrit son livre d'Afka sur la bande de Gaza. Il y a 390 ans à peu près, il y a 4 siècles en arrière, il a écrit ce livre à Gaza, comme il le marque d'ailleurs au début de son livre, parce qu'il est parti vivre là-bas pendant 17 ans. Encore un juif qui vivait là-bas. Il écrit donc Beth Yaakov, et donc il nous dit comme ça que les juifs qui vivent en dehors de la terre d'Eretz Israël sont de bons juifs, il n'y a pas de problème, on peut tout à fait être juif en dehors de la terre d'Israël, ça n'a rien à voir avec ça, on parle des âmes. Okay, et il dit Vekrou Bet Yaakov, et c'est pour ça qu'on l'appelle Bet Yaakov. Quand on dit Yaakov Avinu, Rabbi Avraham Azoulay dit que c'est une allusion qui est faite aux juifs de Galout, et quand on dit Israël, c'est le juif de la terre d'Israël. Au frère Vekrou Avadim, et quand on est en dehors de la terre d'Israël, on est appelé esclave, ou plutôt serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la Gemara, effectivement, donc Toubot, Koufioud, Amoudbet nous dit que celui qui vit en dehors de la terre d'Israël est considéré comme étant Oved Avodazara, qui est Ilou Oved Avodazara. Et donc il dit ici Nikraim Avadim. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait déjà expliqué, chaque pays a un ange qui le dirige, et donc le rabbin de la mort. Quel rapport? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ok. Oufren, donc comme c'est marqué, si je suis mort, regarde un autre cours. Oufren, les juifs donc de Chutz laaretz, eh bien, sont sous, d'une certaine façon, l'égide des anges qui dirigent le pays. D'ailleurs, c'est comme ça qu'à la fin des temps, Israël emportera la main haute, puisque selon nos sages, eh bien, que Dieu précipitera les anges des nations du monde. Qui vivra verra, Be'ezrat Hashem, comme la Torah nous le promet. Et jusqu'à maintenant, la Torah ne s'est encore jamais trompée, Toda Lael. Oufren Vekrou Bet Yaakov, Vekrou Adim, Evri, comme il dit, chez Cheshbono,
Shemotot Nachash. Je ne vais pas rentrer dans les détails kabbalistiques. Bezrat Hashem. Ufren Israélim Adarim Be'eretz Israël, mi Yud Sfirot de Yetzira ve'ikru b'nei Israël. Et par contre, dès qu'un juif fait s'allier en Israël et qu'il s'y installe, eh bien, il prend son âme du monde, donc ce qu'on appelle les Sfirot de Yetzira, des 10 Sfirot du monde de la Yetzira, puisque vous savez que le monde, pour ceux qui ont un peu plus d'études, se divise en 4, qu'on appelle Asya, Yetzira, Beria et Atzilut. Et puis après, il y a Ak, Adam Kadmon. Ve'ikru b'nei Israël, et c'est là qu'on devient Béni Israël, les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Tandis qu'en Galout, il a dit donc qu'on appelait Bnei Yaakov. Ve'ikru banim. Alors, on a vu qu'en Galout, on appelait Avadim, et là, on est appelé Banim. C'est encore un chidouche de Rabbi Abraham Azoulay qui dit, quand on dit Im kevanim, im ka'avadim, on peut servir Dieu comme étant son serviteur ou comme son fils. Eh bien, Rabbi Abraham Azoulay, Bezrat Hashem, nous dit que la situation est que quand on appelait Banim l'Hashem, c'est quand on est en Israël, et quand est-ce qu'on est appelé Avadim, Eved Hashem, c'est quand on est en dehors de la terre d'Eretz Israël. Comme c'est marqué, Bikru Banim, Benikraim, Banai El Chai, des enfants vivants. Veine, donc d'où l'importance pour, comme l'explique il y a 4 siècles en arrière, Rabbi Avraham Azoulay, pour l'importance de chaque juif de s'efforcer de monter en Eretz Israël. Veine Adam, Sheu Bechul, Aitalo Nefesh Meolam Aofanim. Et il faut savoir qu'une âme juive qui naît en dehors de la terre d'Eretz Israël a une âme qui vient des mondes de Ophanim. Alors qu'est-ce que c'est le monde de Ophanim? C'est un des mondes les plus bas des sphères célestes. Ou chez Zacha, et quand il a le mérite d'enfin monter sur la terre d'Israël, Nichnas l'Eretz Israël, quand il vient sur la terre d'Eretz Israël, Balonefesh Chadasha. Il reçoit une âme nouvelle, Me'olam Hayetzira, donc d'un monde déjà beaucoup plus élevé, au Mitlabesh Betoch HaNefesh Hayeshana Sheitalo. Et donc, la première nuit où il vient s'installer en Israël, même quand il vient en vacances, ceci étant, quand il vient en Eretz Israël, eh bien, l'âme qu'il avait de Chutz La'aretz, elle sort quand il dort la nuit, et c'est une âme d'Eretz Israël qui rentre en lui. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on comprendra facilement la suite de ce qui va être marqué ici, qui va être très facile à comprendre. Donc, retenez ça. Au Balayla Harishon She'ashan Be'eretz, cette même nuit où il viendra dormir en Eretz Israël, Shte nefashot ve'olot lema'ala, ces 2 neshamot montent, bechazara ena chozeret ela chadasha bilvad. Donc la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son âme monte, comme vous le savez, comme l'explique le Zohar Kadosh, pour rendre des comptes. Et s'il est en Eretz Israël, cette âme de Galout qui est montée en Israël reste en haut, ne redescend pas, elle est mise, comme on pourrait dire, dans une espèce de marsane. Et c'est la neshama d'Eretz Israël qui descend. Et donc on comprendra pourquoi tout celui qui fait salia en Eretz Israël, mochanim lot kol avonotav. Et donc c'est ce qu'il dit par la suite. Plus que ça encore, kol adar beretz Israël, tout celui qui vient en Israël, la terre d'Israël fait la kapara de ses fautes. Ve'ena reuya l'onashim, ça veut pas dire qu'il a le droit de fauter, que ce soit bien clair. Ki lo chat'av elazeh amru, mochalim lo al kol avonotav, comme il le rapporte ici au nom de la Gemara. Eh bien, c'est tout simplement le fait de monter en Eretz Israël, on lui pardonne toutes les fautes qu'il a fait avant de monter en Israël. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que, étant donné que ce n'est plus la même Neshama, que celle qui est montée en haut, regardez, s'il vous plaît, essayez d'éviter de répondre à toutes ces personnes antisémites, stupides et ridicules, qui ne savent qu'insulter. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils savent s'en prendre qu'aux enfants, qu'aux femmes, qu'aux faibles. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ne descendez pas à leur niveau. Il y a toujours eu des cafards, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. Voilà, je voudrais juste comme ça mettre un terme définitif. Qui m'insultent autant qu'ils veulent. De toute façon, leur maladie, c'est de reprocher aux autres qui sont eux-mêmes. Donc, on va peut-être mettre un terme avec ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a un cours, ils interviennent. Voilà, perds pas de temps avec ça. Perds pas de temps. Vous savez, je vais vous dire une chose. Là où il y a du miel, il y a toujours des mouches vertes. Donc, merci. Ezrat Hashem. Vraiment, je vous le demande. Venez, on se reste concentré dans notre étude, dans notre Torah, et ça veut vraiment dire que ce cours est important pour avoir autant de mouches vertes qui nous dérangent. Vous voyez ce que je veux dire? Bezrat Hashem. Oufren, Velazé ena reuya l'onashim. Donc, comme on l'a vu, celui qui a le mérite de pouvoir enfin monter en Eretz Israël, eh bien, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que Baruch Shemu, on lui pardonne les fautes. Et pourquoi on lui pardonne ses fautes? Comment on peut dire une chose pareille? Alors, le mec, il a fauté en France, il vient en Israël, on pardonne ses fautes. Il y a une marloquette dans le Talmud, à savoir de quelle faute on parle. La réponse est, je vous le dis dès maintenant comme ça vous gagne du temps, Béchogeg. Essentiellement les choses qui sont
Beshogeg. C'est-à-dire les fautes qui ont été faites inadvertantes. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas l'importance du Shabbat, l'importance de la cacheroute, l'importance de mettre tefillin et autres. À partir de ce moment-là, s'il fait ça, lien en Eretz Israël, toutes ces fautes-là, c'est comme Kippour. Tout est rasé d'un coup, tout est pardonné d'un coup, pour pouvoir, Bezrat Hashem, monter. C'est pour cela que la plus belle chose que puisse faire un homme qui monte en Eretz Israël, c'est deux choses essentielles. La première, regretter toutes les fautes qu'il a fait en Galoute, faire une totale teshuva sur les fautes de Bézid, donc intentionnellement, il savait mais il n'était pas encore prêt, il savait, mais il a choisi un autre chemin. Et la deuxième chose, c'est surtout de prendre sur lui, de faire une totale teshuva en montant en Eretz Israël. Et ça, c'est une des choses qu'il faut le plus retenir. Pourquoi ? Parce que ça ressemble à une personne qui avait un très gros découvert à la banque, qui a le bonheur de pouvoir couvrir son découvert, et donc il repart à zéro. Ce serait bête de replonger dans un découvert. Voilà ce que nous enseigne la Gemara à propos de celui qui a le mérite enfin de monter en Eretz Israël. Bezrat Hashem Yitbarach. Vous voyez que cette terre-là n'est pas une terre stam. On comprend très facilement, mais très très facilement, que toutes les guerres dans le monde, les enfants qui crèvent de faim dans le monde, les 1 million de musulmans en Chine qui sont mis dans un espèce d'enclos, n'intéresse personne. La guerre en Ukraine n'intéresse plus personne, alors qu'il y a toujours cette guerre, et toujours des gens violés et des gens massacrés. Ça intéresse personne. Ce qui intéresse, par contre, c'est là où il y a du juif, là où il y a du miel, là où il y a de la vérité, là où il y a un pays. C'est marrant parce que Eretz Israël, je peux vous remarquer un truc. Pour ceux qui veulent un petit peu étudier l'histoire, même si j'ai fait une émission qui explique clairement toutes les choses, sans insulter, sans maudire, sans menacer, avec de l'intelligence, des preuves et des arguments, chose qui peut s'adresser qu'à celui qui a un peu de séchel dans la tête, un peu d'intelligence, un peu de on va dire un peu cultivé. Un peu cultivé. Et il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Mais la reine, l'Isiata d'Ishmaïa, mais la reine, qui est au misé, le fait d'avoir ce mérite de pouvoir vivre et de monter en Eretz Israël, cette terre-là, dès qu'on en parle, c'est fou. Dès qu'il se passe quelque chose, comme je l'ai dit un peu avec de l'humour, vous avez remarqué que l'ONU, ça veut dire ce qui va réveiller toutes les personnes représentant chaque pays. C'est si on construit une maison juive en Israël, tout le monde se réunit. Ouh, qu'est-ce que vous avez construit, territoire, vous provoquez? Et dès qu'on détruit une maison de terroristes, tout le monde se réunit, on est des assassins. C'est quand même un truc de malade. C'est-à-dire, dès qu'on fait une maison, mais par contre des 200 000 SDF qui vivent en France, personne n'a de la peine. On n'a jamais vu autant de manifestations antisémites. Mais de crier à toutes ces personnes qui ont payé leurs impôts, qui n'ont pas eu de chance, qui sont sur les trottoirs, comme si qu'ils étaient déjà morts aux yeux de tous, ça n'intéresse personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Ça n'intéresse personne. De voir ce qui se passe dans les pays musulmans, des massacres qui ont lieu entre eux, ça n'intéresse personne. Personne. Regardez l'actualité, regardez sur Internet, puisque vous êtes toute la journée sur Internet. Regardez sur Internet. Jamais j'ai eu de manifestation comme ça. Des millions de personnes qui sortent. Pourquoi ? Pour un génocide. Au nom du génocide de quoi ? De quoi vous parlez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? On est vraiment dans un monde de fous, dans lequel aujourd'hui, eh bien, on se sert d'une raison pour avoir raison de nous haïr. De quoi on parle ? Aucun pays n'est aussi moral que le pays d'Israël. Vous vous rendez compte que hier, nos soldats de Tsahal ont accompagné les Palestiniens, donc de la bande de Gaza, pour les protéger des tirs du Hamas qui leur interdisent de quitter le nord de Gaza. Et je vais vous raconter quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Un petit parenthèse dans l'étude. Un truc que vous devez savoir. Vous savez pourquoi, dans l'absolu, l'ONU ne réagit pas ? Hormis le fait d'avoir peur, puisque sur l'ONU, il y a quand même plus de 57 pays musulmans qui lèvent la main contre nous de façon automatique, quoi qu'il soit dit. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'Israël filme tout, et Israël montre tout, et on les envoie à chaque personne de l'ONU. Ce qui fait que eux, dans leur bureau, ils reconnaissent, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas, parce que sinon leur pays sera renversé du jour au lendemain. Donc pour garder l'électorat et garder un peu la paix dans leur pays, ils sont obligés de réagir aussi ainsi. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense, c'est de source officielle. Ils savent, on leur montre tout. Tout est montré. Et quand ils voient, ils vomissent. Et ils savent la vérité. Mais bon, l'histoire se répète tout le temps. Même à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde savait la vérité et personne n'a bombardé les rails qui nous emmenaient au camp de la mort. On continue notre étude avec l'aide d'Hachem. Vedash Kol Mishedar Beretz Israël Nikrat Tzadik. Tout celui qui vit sur la terre d'Eretz Israël est appelé Tzadik. Chez Nehemar,
Kol Israël yesh lem helek l'olam haba, ve'amer kulam tzadikim le'olam yirshoaret. Celui qui va vivre en Israël est appelé tzadik. Non. Et s'il n'est pas shomer Shabbat, et s'il ne mange pas kasher, et s'il ne fait pas ce qu'il faut, comment tu peux dire qu'il est tzadik? C'est dur comme mot. Tout celui qui vit en Israël est appelé tzadik. Comment tu peux dire ça, Rabbi Avraham Azoulay? Il nous a devancé. Il savait qu'on allait réagir ainsi, et donc il dit Gam she'enam tzadikim kefi anir'eh. Et même si d'extérieur, tu crois qu'il n'est pas tzadik, tu penses qu'il n'est pas tzadik, tu imagines qu'il n'est pas tzadik. Parce que les actions sont là. Comment tu peux dire qu'il est tzadik? She'im lo haya tzadik, car s'il n'était pas tzadik, haya meki oto haaretz. La terre d'Israël lui aurait donné des raisons de quitter cette terre et de partir. Car la terre d'Israël ne peut aimer que celui qui est tzadik. Alors qu'est-ce que ça veut dire être tzadik? C'est vrai que quand je me suis posé, il y a très très longtemps, c'est un livre que j'ai étudié à peu près 25-30 ans, je ne me rappelle plus, c'est vrai que quand tu vois ça, tu te poses quand même vachement de questions. Mais quand tu vis en Israël depuis 39 ans, et que tu apprends à vivre avec les Israéliens, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas shomer Shabbat, shomer mitzvot, vous savez combien ils sont prêts à donner leur vie? Vous savez combien il y a de soldats aujourd'hui qui ne sont pas spécialement shomer mitzvot, qui sont prêts à mourir pour le peuple d'Israël? Vous savez combien? Regardez, je vais vous montrer une vidéo, enfin je ne sais même pas si vous allez l'entendre ou la voir, mais peu importe. Elle vient de m'être envoyée, et j'en ai beaucoup, comme celle-ci d'ailleurs, très intéressante. Voilà, j'aimerais vous la faire écouter. אדוני צבאות אלוהי ישראל יושב הקירובים אתה ציוויתנו בתורתך לאמור שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירח לבבכם אל תיראו ואל תחפזו. Ce que vous venez d'entendre, c'est le commandant de base qui parle à son commando. Et dans toutes les bases, ce que vous venez d'entendre, j'en ai énormément sur mon portable, ce sont les prières, les téhilim et la demande de tous les soldats, tatoués, non tatoués, boucles d'oreilles, religieux, non religieux, qui s'adressent à Dieu, qui parlent à Dieu, et qui nous demandent par la suite de renvoyer des tefilines qu'ils n'ont jamais mis, et des tzitziot. Qu'est-ce qu'on voit? La réalité. C'est exactement ce que dit Rabbi Avraham Azoulay. Ce qu'il a écrit ici, ça a été pour moi une grande réflexion pendant des années. Je ne comprenais pas. Un tzaddik, c'est un tzaddik. Il dit non, les filles anir'eh. C'est-à-dire que toi, tu vois d'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un tzaddik qui n'a pas encore été capable de se débarrasser de ses clipotes, de son assimilation, de son éducation, de ce manque de connaissance de la Torah. Mais à l'intérieur, il était prêt. Et bizarrement, cette situation qu'on appelle Maracha ici en Israël, nous a montré qu'on était tous des tzadikim, qu'on était tous capables de vivre ensemble, de s'aimer. Alors c'était quoi ces disputes extérieures? C'était extérieur. Ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'on se rend compte, Béhémet, que la situation dans laquelle nous sommes nous apporte, Baruch Hu, Baruch Shemo, cette extraordinaire union que nous avons, qui représente l'intériorité de chacun de nous. Et écoutez, je vais essayer de finir ce texte. Shim lo hayat tzadik. En tout cas, il y a une chose que je voudrais dire à tous ces musulmans qui nous insultent pendant mon cours, c'est que je me rends compte combien je suis important pour vous. Parce que dès que je démarre un cours, vous êtes tous là rappliqués sur les réseaux sociaux, à m'insulter, me menacer. Et je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. Parce qu'on ne s'adresse qu'au diamant, et apparemment, je brille beaucoup à vos yeux pour que vous tourniez votre regard sur moi. Donc, sachez que vos insultes sont un compliment. Merci à vous. Je referme cette parenthèse. Dirtiv attaquer arrête et Yoshvea, sinon la terre ne supporterait pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous vous rappelez ce soldat qui, malheureusement, ils étaient en groupe, ils étaient 5, et ils reçoivent une grenade, et ils sautent dessus. Ils sautent dessus pour couvrir tous les autres. C'est ça, Israël. Est-ce que c'est pas un tzaddik, lui? Est-ce qu'on fait une enquête s'il était chômeur exactement ou pas les mitzvot? Il a sauvé 5 vies, père de famille, pour ne pas que les autres meurent. Sans aucune hésitation. Aucune. Vous comprenez? Aucune hésitation. Kevan, Shenam, Miki Oto, Bevadai, et donc tant que tu verras un juif vivre sur cette terre, tu peux être certain qu'il s'agit ici d'une personne qui a un mérite qui le rend tzaddik aux yeux de Dieu, dit Rabbi Avraham Azoulay. Dans son livre, pour ceux qui veulent le voir, je suis à la page 121 de sa nouvelle édition. Pour ceux qui veulent le voir, ça s'appelle Nar Yud Bet Ber Chiluk Ben Nishmat Israël Adarim Beretz Israël et Nishmat Israël Adarim Bechutz Laaretz. Pour ceux qui veulent la référence. Donc à la page 121, pour tout simplement le trouver. Dans cette édition-là, donc je vous le montre. Voilà. C'est là. Un livre qui a été écrit il y a 4 siècles. Kevan Shenamki Vechule Vechule. Veda, et sache, qui kol adar beret Israël, tout celui qui a le mérite de monter sur la terre d'Eretz Israël, cette terre qu'on chérit depuis
tellement d'années, 2000 ans. Veoler ladour bemitzraim, et donc il va vivre en Égypte. Ota avera iberemet shesar shel ra'av, shimshol alav, et kol mi shemekabel alav dor, aladour beret Israël. Donc tout celui qui va vivre en dehors de la terre d'Eretz Israël, eh bien, l'ange de la nation du monde aura un pouvoir sur lui, tandis que s'il a le mérite, enfin, de venir s'installer en Eretz Israël et de se battre pour y rester, car la terre d'Eretz Israël s'acquiert avec des souffrances, des remises en question et beaucoup d'émouna et d'humilité, Kol Yamav Shelo la Redet, et qui prend sur lui de ne plus descendre en galoute, surtout en Égypte, Chashuv Alav Ki'ilu Nizar Kol Yamav Shamlicho Bechodro Shel Makom. Celui qui monte en Eretz Israël pour ne plus en ressortir, qu'il sache qu'il est comme si qu'il a réuni le nom de Dieu sur terre. Vedaki Eretz Israël enam chaperet me'averot anaesod ba ela b'shgagot bilvad. Et donc sache aussi que la terre d'Eretz Israël fait l'accaparat de tes fautes faites dans l'innocence. Avonot nasod ba enam nemchalim ela aliede isurim. Et c'est pour ça que c'est si dur de vivre en Israël, car quand tu fautes, ça se paye très cher. Car plus tu montes près du roi, donc vous voulez des références, quelqu'un m'avait posé un jour la question en me disant où est-ce que c'est marqué que quand on vit en Israël, on paye plus cher les fautes qu'en Chutz Laaretz? C'est marqué entre autres ici. Il y a beaucoup de références qui ramènent ici, entre autres, je vais vous en lire. Chez Mézine, Mkhalim. Vous regarderez en bas, il ramène plusieurs références, on ne va pas perdre de temps. Omi Sheu Oved, Over al Pesha, Vapshaim, Naïsim, Beret Israël, Baretz, En Laem Silicha, Ela Yede, Tshuva, Vetalmud Torah. Et si vraiment il a fait de graves fautes, comme enfreindre le Shabbat et autres, il lui faudra faire une sincère Teshuva, et c'est comme ça qu'il conclut. Et surtout l'étude de la Torah, comme le dit le Zohar Kadosh pour la paracha de Chaye Sarah, que tous les bonheurs du monde et du Olam Haba sont mis dans la Torah, à un tel point que tout le monde sait très bien, comme la Sena Gemara de Maseret Shabbat, que tout celui qui est au sec Torah, même l'ange de la mort, ne peut pas le prendre. C'est pour ça que le roi David, avant de rendre son âme ce Shabbat après-midi, il étudiait la Torah, l'ange de la mort voulait le prendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'un oiseau bouge l'arbre, il a levé les yeux un instant, et c'est à ce moment-là qu'il a rendu son âme. Car la Torah est plus fort que la mort elle-même. Voilà. C'était pour rendre hommage aussi à Rabbi Abraham Azoulay, à vous tous, à Misraël Chai Vekayam. Et bientôt, vous allez voir une petite émission que j'ai faite, à laquelle je réponds à toutes les questions historiques, non pas de ce que je pense, avec de la colère ou des émotions personnelles, mais avec des faits historiques sur la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Et je vous invite à regarder cette émission et la partager grandement, puisque là-bas, je réponds à tout le monde. Entends, je réponds à tout celui qui veut écouter. Et peut-être argumenter et me prouver que j'ai tort. Pour l'instant, j'ai encore jamais trouvé ça. Et n'oubliez pas pour la mezouza, pour ceux qui veulent la mettre à l'intérieur à cause de cet antisémitisme qui a toujours existé mais qui était juste latent. Là, c'est juste l'occasion de le montrer. Pour vos synagogues, vous la mettez, vos mezuzot, vous les mettez à l'intérieur, telle qu'elle était à l'extérieur sur le fronton intérieur. Ça veut dire que si par exemple, on va dire que c'est comme ça, d'accord? C'est-à-dire que la porte elle est comme ça, vous mettez ici la mezouza et pas sur le mur, pas du côté du mur, à l'intérieur. Ezrat Hashem, je suis retourné, ça fait très très longtemps que je n'ai pas étudié les lois des mezuzot, donc je suis retourné dans les livres cette semaine pour revérifier si vraiment il y aura un problème de cache-route. Oui, il y aura un problème de cache-route. Ça se met à l'intérieur, donc sur les frontaux, la mezouza se met au premier tiers, à l'intérieur. Donc au lieu qu'il soit à l'extérieur, vous mettez à l'intérieur, Bezrat Hashem, jusqu'à ce que, à mon avis, et j'espère de tout mon cœur, au mois de Nissan, on dansera tous au Beth Amikdash et on aura fini avec tout ça, si Dieu veut. En tout cas, cette allumette qui a démarré le 7 du mois d'octobre est certainement, selon tous les signes qui y figurent, cette grande lumière que nous attendons depuis tellement longtemps. Donc, patience, je vous conseille vivement, je m'adresse à tous les juifs, en tout cas ceux qui me font confiance, de faire une totale teshuva aujourd'hui. Pas parce que vous avez peur. Non, pas pour ça. Pour être prêt pour recevoir Melech HaMashiach. Kol Tuv et Leitraot.